Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette 14e journée du challenge de confinement, un jour, une posture. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la posture Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Donc c'est une posture à la fois posture de flexion arrière, mais aussi une posture d'inversion. C'est une posture qui va nécessiter de faire attention si on a des problèmes de dos, si on a des problèmes de cervicales, ou encore si on a des problèmes de genoux. On la trouve aussi parfois nommée Setu Bandha Sarvangasana. Donc c'est la même posture. Donc on va venir allonger sur le dos sur le tapis. Donc on regarde qu'on ait les pieds écartés de la largeur du bassin. Donc les pieds, les genoux et les hanches sont alignés. Et on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Frôler. Si vous avez les bras un peu courts et que vous ne pouvez pas toucher vos talons, à ce moment-là, vous essayez juste de rapprocher autant que possible les pieds des fesses. Vous voyez, il y a à peu près une main entre mes pieds et mes fesses. Donc de là, on va venir contracter les fessiers, contracter les cuisses. Et sur un inspire, on décolle les fesses du sol. On monte le bassin vers le ciel, la poitrine vers le ciel. Et on va enrouler les épaules comme si on voulait que les omoplates se touchent derrière pour que le poids soit bien sur les épaules et pas sur les cervicales. On entrelace les mains, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. On étire bien la nuque et on respire. Donc on fait attention, normalement, les genoux sont juste au-dessus des talons, qui ne dépassent pas les genoux. Et pour redescendre, on déroule les épaules, on dénoue les mains et on déroule vertèbre par vertèbre. Cette posture, vous pouvez aussi la faire en venant étirer les bras derrière la tête et en venant rester dans cette posture. Donc pensez bien toujours le poids sur les épaules, pas sur la nuque. On contracte bien ses fesses, ses cuisses. Et on redescend. Alors ça c'était quand on le fait en statique, on peut aussi le faire en dynamique. Donc en dynamique par exemple, on va pouvoir sur un inspire, on décolle les fesses, on décolle les bras. Et au bout de l'inspire, les fesses sont au plus haut et les mains viennent toucher le sol derrière la tête. Et sur l'expire, on redescend les fesses, on redescend les bras. Et au bout de l'expire, les mains et les fesses touchent le sol en même temps. Une autre façon de faire cette posture, c'est aussi en venant tenir les bords du tapis. Pensez toujours quand même bien à enrouler les épaules, pas que le poids soit sur les cervicales. Et on redescend. Les choses auxquelles il va falloir faire attention, c'est que les pieds soient bien écartés de la largeur du bassin, de ne pas avoir les pieds serrés. Faire attention aussi que les pieds soient bien parallèles entre eux, de ne pas avoir les pieds écartés de chaque côté. De bien contracter les fesses, les cuisses, de bien engager, de bien enrouler ses épaules, bien ouvrir la poitrine. Et si vous voulez une posture plus relaxante, vous pouvez utiliser une brique. Donc la brique, elle a 3 hauteurs possibles, comme ceci ou comme ceci. Vous choisissez la hauteur qui vous convient et vous allez venir placer la brique sous le sacrum. Donc le sacrum, c'est le gros os triangulaire qu'on a à la base de la colonne, juste au-dessus de l'arrêt des fesses, au-dessus du coccyx. Et donc, on inspire, on va venir placer la brique sous le sacrum et on va venir enrouler les bras, les épaules et entrelacer les mains. Donc, je recommande particulièrement cette posture si vous avez des douleurs menstruelles. Vous pouvez rester 5 minutes dans cette posture. Ça va vraiment détendre toute la zone de l'utérus. On est vraiment très bien dans cette posture. Et pour redescendre, on enlève la brique et on redescend vertèbre par vertèbre. Donc pendant cette posture, les pieds sont bien à plat au sol. On n'a pas des orteils qui décollent ou quoi que ce soit.
Par contre, quand vous sortez de la posture, notamment s'il y a une brique, vous pouvez monter sur le bout des orteils pour vraiment dérouler vertèbre après vertèbre et pouvoir poser les fesses et ensuite reposer les pieds au sol. Et voilà. Quand vous avez fini, vous pouvez ramener un peu les genoux contre la poitrine, les serrer contre vous. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche pour masser les lombaires ou faire des cercles avec les genoux dans un sens, dans l'autre. Des petits cercles, des grands cercles. Ça vous fait comme un automassage des lombaires. Puis vous roulez sur le côté pour revenir vous redresser. Voilà pour la posture du demi-pont. Donc vous faites la variation qui vous plaît, dans laquelle vous vous sentez bien. Et j'attends de voir vos photos avec plaisir. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et une belle journée. Bye bye.